Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau sur le Smart and Strong podcast pour l'épisode 16 et je suis en compagnie de 012 Workout. Contamination. Salut à tous. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial, c'est un peu une première et c'est un épisode un peu Coach Client Confidentials. L'idée sera en fait de revenir un peu sur le processus de coaching qu'on a entamé avec Alex début septembre et qui s'est pour la première phase en tout cas clôturé le week-end dernier lors du qualifier pour la BSLC où Alex a terminé 5ème. Il reviendra là-dessus un peu plus sur sa performance, mais du coup on va revenir là-dessus un petit peu par la suite, on expliquera un peu le processus de coaching, qu'est-ce que c'est lorsqu'on est un coach de powerlifting de coacher quelqu'un en streetlifting, qu'est-ce que c'est quand on est un athlète de streetlifting et qu'on est soi-même coach, de se faire coacher par un coach de powerlifting. Notamment ce sera des petites choses et puis les pistes, mon analyse et mon interprétation de la compétition d'Alex et ce que je pense qu'on va pouvoir mettre en place pour la suite et voilà. Et pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, je m'amuse à enfin voilà un petit peu de comment on appelle ça vous verrez sur la vidéo pour ceux qui le veulent. C'est vrai que c'est un cas assez particulier, mais je pense que vous allez pouvoir en tirer quelque chose d'intéressant, parce que vous allez vraiment voir un peu des programming insights, vraiment des petites qu'est-ce qu'on va prendre comme décision suite à ça. Et moi en tant qu'athlète, c'est juste ouf de venir parler comme ça de décisions, et c'est très excitant. Donc, Yes. Et ici, comme ça, vous le savez, si je plante le cadre et puis je laisse Alex prendre un petit peu la parole. Mais du coup, on était vraiment sur une approche un peu plus collaborative par rapport à ce que je peux faire d'habitude, dans le sens où Alex est lui-même coach. Et du coup, je pense qu'on a juste essayé d'avoir une approche cohérente qui fonctionne bien en fin de compte, mais qui soit surtout en fait, vu qu'Alex est quand même un athlète qui est avancé. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes ? 12 ans, ouais. 12 ans en calisthénie. C'est pas tous les jours qu'on met la main sur ce genre d'athlète et ça peut être parfois. Je dois dire que c'était quand même un petit peu stressant de se dire écoute, voilà, t'es quand même un athlète avancé, j'ai un peu cette responsabilité de te faire progresser. C'est toujours un peu, quand je traite des athlètes de plus haut niveau ou qui sont excessivement avancés, c'est toujours un petit peu ça et de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter ou qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir les faire progresser. Et enfin voilà, un peu ce petit stress qui nous oblige un petit peu à nous dépasser. Après, ne pas confondre athlète avancé et niveau de performance. Niveau de performance, c'est effectivement plutôt moyen, et avancer en termes d'expérience et de marge de progression, c'est vrai que c'est beaucoup plus challengeant de progresser avec toute cette expérience. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, Alex est quand même là pour parler un peu de lui. Donc Alex, qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis la dernière fois que tu es passé sur le podcast début août ? Donc depuis août, donc on a entamé la collaboration avec ce monsieur qui s'est très très bien passé, et donc des très très bons blocs et une bonne première compétition ensemble. Donc franchement, c'est déjà une très très bonne expérience. Et donc voilà, ça se résume à l'entraînement, et c'est quand même une grosse partie intégrante de ma vie, je dirais. Et en parallèle de ça, on a avancé un peu sur nos projets de la fonderie, on a recruté quelques personnes, quelques nouveaux membres, on a chopé du matériel en plus, on a des projets pour la suite. Et puis dans ça, au niveau de mon propre business de coaching, voilà, ça avance, ça suit son cours. Il y a eu quelques petites réflexions annexes, mais finalement on reste dans cette lancée, dans cette dynamique, et puis voilà quoi, donc pas grand chose de neuf à part ça, je dirais. C'est quand même déjà plutôt pas mal parce C'est déjà pas qu'on mal. était encore quelques instants en train de s'entraîner et voilà, comme ça vous le savez, on est quand même en train de se poser la question de se dire est-ce qu'on a grandi la fonderie ou pas. On a quand même le sentiment que ça passe par là si on veut être plus viable et surtout ici peut-être l'envie que le coaching soit plus profitable aussi, et du coup on pense que ça peut être une bonne vitrine, donc quelque chose sur lequel en tout cas on est en réflexion. On a plein d'idées de matériel que l'on souhaite acheter, on verra un petit peu. Surtout un endroit un peu plus grand. Ouais, plus grand. Ça, ce serait la priorité. On commence à ne plus avoir assez de place. On a ajouté un GHG dans le matériel mercredi. Et Alex l'a monté et tu devais partir après. Et je me suis retrouvé avec la tâche de où est-ce qu'on va mettre tout le matos. Et il m'a fallu, je vais pas mentir, 2 heures pour en fait en venir à la décision de laisser le matériel tel qu'il était là et juste de changer le GHD de sens. Et là, on se rend compte que on est arrivé à un tel stade d'optimisation de l'espace qu'en fait, toute modification prend 2 heures.
Ça m'a fait rire, j'étais là, je pestais, j'étais là, je dis... C'est vrai que tu m'envoies un message, je commence seulement à train, je fais oh merde, désolé. Ça m'a fait rire, c'est sur le moment j'étais... Moi j'avais eu le temps de la monter aussi, puis Mais c'est ça. des trucs. Mais du coup, j'en discutais avec Nico, et Nico il me dit bah Alex, il t'a quand même fait gagner du temps. Je dis bah en fait, je me dis que ce qui nous aurait fait gagner du temps, c'est de tout faire ensemble. Je l'aurais aidé sur le montage. C'est vrai que si on avait directement dit on n'en met pas comme ça, on aurait peut-être vu plus clair. Mais bon. Exact, et je pense qu'on aurait dû mesurer, mais soit ça a été un truc où je me suis dit, je dis oh putain, je pense qu'on a merdé sur ce coup-là, mais on en rigole et enfin franchement je préfère le voir comme ça. Ce jour-là j'étais épuisé, je sortais d'une longue journée et j'avais vraiment pas envie de train. Et j'ai commencé à m'entraîner à 18h30, j'étais quelle journée. Anyway, ça c'était drôle. Mais voilà, comme quoi il y a des péripéties aussi quand on gère une salle et... Faut mieux en rire des petites couilles qu'on a eues, il y a eu des trucs assez marrants. Ouais, ça c'est clair. La poulie, Ouais, la poulie avec Athletica, mais bon, ça on a quand même ce qu'il faut et voilà, on n'est pas si mal, on n'est pas trop à plaindre, mais voilà. Bon, Alex, comment s'est passée la compétition? Je veux dire, définis ou commence peut-être par le total que tu as atteint, où ça se situe par rapport à ta précédente compétition. Euh, donc ça, ce serait probablement la première chose. Ensuite, un peu les barres que tu as réalisées, les barres que tu as réussi, les barres que tu as ratées, et toi, ton interprétation, et puis je reviendrai un petit peu dessus. Enfin voilà, fais peut-être en global d'abord, et puis je reviendrai là-dessus, et voilà, du coup total et tout le reste. N'hésite pas à nous décrire ça. Ça marche. Donc voilà, on va donner des chiffres. Du coup, le total s'élève à 342,5 kg. Au niveau de la feuille de match, on estimait un total à 350-360. Et donc le jour J, j'ai su sortir ce total-ci. Donc au niveau des 4 mouvements, donc le muscle up, on a fait 10 kg, le 12,5 n'est pas passé à 2 reprises. Ensuite, la traction, donc 60 kg est passé. Donc on a ouvert à 52,5, 58,75 et 60. Pour le dips, le plan s'est bien passé là, on a fait 95, 105, 110. Donc très content là, je suis très content de ce petit PR là qui fait plaisir. Et ensuite le squat, 150, 162,5 qui passait bien, donc on a tenté la 170 et j'ai eu un petit mouvement de redescendre, donc elle n'est pas passée on va dire. Et voilà, mais dans mon cœur, parce que j'avais vraiment un sentiment qu'on m'avait aidé, et puis j'ai demandé au spotter, il me disait tous que non, et puis en regardant la vidéo, effectivement, on voit qu'il n'y a pas eu d'aide, donc c'est quand même une bonne chose. Et après, on sait que je pouvais la sortir, mais voilà, le jour J, ça a un peu merdé. Mais voilà, sinon, de manière générale, mon ressenti vis-à-vis de cette compétition, c'est que je suis très content. Je suis très content, même si forcément mes attentes étaient un peu plus élevées. Donc sur le moment même, je me sentais un petit peu déçu de ne pas sortir ces performances, surtout sur le muscle up et la traction où j'espérais vraiment aller chercher un peu plus au vu du bloc. Maintenant voilà, c'est toujours des mouvements où c'est un peu plus dépendant du jour J, j'ai l'impression sur le tirage en lifting. Mais en termes de qualité de mouvement, on voit sur le muscle up la technique n'était pas là, mais la 60 est quand même jolie on va dire, donc ça reste quand même une belle barre. Et en termes de tentatives, ça fait quand même beaucoup de réussite aussi. Sur le muscle up, non, mais là c'était un peu plus tricky. Et après, ouais, sur le dips, très content de l'avoir sorti comme ça, même si avec des attentes, j'aurais pu espérer la sortir plus facilement, mais elle était quand même très bien. Et sur le squat, ça me rassure de savoir qu'on m'a pas aidé pour la 170. Du coup, c'est ça que j'étais un peu content après, on va dire, parce que c'est quand même une barre que j'estimais pouvoir passer. Et voilà, donc ça c'est peut-être pour les attentes des barres. Ensuite, j'ai ressenti pas mal de manque d'expérience en compétition, et ça je pense qu'on en a discuté sur le coup avec Thibaut aussi. Je vais pas parler de manque d'expérience, mais c'est peut-être un manque d'automatisme, ouais. un manque de repères. Ouais. On pourrait amener ça vraiment à de l'expérience. Je ne veux pas dire que tu es quelqu'un d'inexpérimenté là-dedans, mais tu le disais, ça faisait combien de temps que tu n'avais plus concouru aussi? Ça faisait près de 2 ans. Je pense que c'est probablement une des grandes raisons qui fait que. Et voilà, si on se dit qu'on a concouru pour la dernière fois, il y a 18 mois, on s'excuse là pour le focus qui ne se fait pas bien. Ouais. Il faut vraiment que je reste statique. Mais du coup, je pense que c'est quelque chose qui va se gommer et il faut peut-être juste avoir l'occasion de reconcourir un peu plus, je vais dire régulièrement. Mais c'est plutôt des repères et c'est un peu. Moi je vais dire, j'ai pas l'impression de manquer d'expérience en compétition, mais j'ai eu le cas. J'ai concouru l'an dernier en novembre, j'ai plus concouru avant fin août et je me suis retrouvé en compétition à être là. Waouh, ça
ça fait vraiment bizarre. Ouais. Et donc, entre novembre et août, il y a eu, si je dis pas de bêtises, 9 mois, 10 mois, ce qui est à peu près la moitié de ce que toi tu as, ce que toi tu as eu depuis la dernière compétition. Enfin, même quasi 2 ans, ça fait quasi 24 mois, ça, on était plus proche des 19 mois, enfin 18-19 mois. Et, euh, et du coup, en fait, j'étais là, en fait, c'est nécessaire. Et j'ai fait une compétition, je suis content de l'avoir faite parce que quand je suis arrivé au championnat de Belgique, c'était de nouveau engrené, c'est de nouveau un peu cet automatisme. Et du coup, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un manque de repères et plutôt que vraiment un manque d'expérience. Parce que tu vois suffisamment de compétition aussi en tant que coach. C'est ça en fait un peu la différence que j'ai ressentie, c'est que je me sentais vraiment rodé en compétition parce que j'ai peut-être enchaîné 4-5 compétitions en tant que coach depuis l'an passé ou entre les deux compétitions, et donc ça me semblait un peu naturel. Et ici, comme tu dis, je pense que c'était vraiment les repères, la boxe qui n'était pas au même endroit, j'ai mis longtemps à mettre ma ceinture, j'attendais même pas les ordres dès l'échauffement alors que j'arrête pas de dire à mes athlètes de le faire, et donc ça m'a un peu mis une claque, et puis peut-être un manque d'éveil sur le coup, puis toujours les facteurs un peu mentaux à travailler, et voilà, mais sur ce après côté-là, on a quand même gardé le cap, et finalement voilà, sur ce côté-là, j'ai quand même envie de dire que tu t'es réveillé entre ta deuxième et ta troisième traction en fait. ouais. C'est vraiment le moment où moi j'ai vu un switch, et en fait là-dedans tu es rentré dans le match. Donc autant je vais dire sur les muscle-ups, c'était un peu, tu vois, tu étais là sans être là, je t'avais déjà vu plus énervé. Si je la rate, je suis une pute à l'entraînement, et là on n'y était pas tout à fait. J'ai même pas osé me la dire, je l'ai pensé, mais j'étais pas convaincu de ça quand j'ai refait ma troisième barre. Mais du coup, voilà, il y avait ça. Et puis en fait, sur la dernière traction, je lui dis écoute, moi je pense qu'on devrait mettre 60, ça me paraît le plus safe. La 58, quand je vois la vidéo, et franchement, j'ai vu la vidéo que tu as fait récap, et j'étais putain, en fait, elle passe vraiment idem la 58 et la 60. Cela dit, quand moi je la voyais de l'angle de derrière. J'ai vu l'angle de Diana, et on voit que je suis quand même bien loin, effectivement. Effectivement. Et de l'angle de derrière, en fait, il y avait une grosse distance vis-à-vis de la barre. Et du coup, le closing n'était pas bon. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, Alex n'était pas très convaincant. Et j'avais peur qu'en mettant plus, en fait, la déviation soit accentuée. Et qu'en fait, on se retrouve encore plus loin de la barre avec l'impossibilité de verrouiller. Et du coup, ce qu'Alex a fait sur la 60, par contre, c'est qu'il a tiré beaucoup plus proche de sa barre. Et en fait, le closing était bien plus. La vitesse était beaucoup plus aussi, j'ai envie de dire. Ça bouge vite. Linéaire, ça bouge bien. Alors que la 58, on voit que le verrouillage, elle bouge très bien au début, mais le verrouillage est un peu plus laborieux parce qu'en fait, tu es plus loin derrière et tu as dû revenir plus haut, plus vite sur la barre. Et en fait, de derrière, je vois pas plus par rapport à ça. Et puis, je vois la 60 qui bouge très bien. Et en fait, Alex a pu corriger cet aspect-là technique. Et du coup, on a plutôt été conservateur, mais je pense qu'il y avait vraiment plus. Et on aurait peut-être pu, si la 58 passait bien, peut-être envisager un 62, un 61-25, un 62,5. Je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup plus que 62,5. Non, je pense qu'il n'y avait pas plus. Sur le jour J, on a bien fait de mettre 60 finalement. Et voilà, parce qu'il faut se dire ici, tu finis 5ème, mais tu aurais pu finir du coup 6ème, peut-être un chouïa en dessous. Si j'avais repris je sais pas où était exactement le suivant. Je sais plus trop. Enfin, le suivant était au même. As fait, celui qui finit 6ème a fait également 342,5, mais il est un peu plus lourd. Donc voilà, ça aussi on devrait en parler d'ailleurs. Ça, il y a des choses à en dire en tant que coach, je t'expliquerai après. Mais il y a plusieurs. Je jouais pas ma vie non plus, mais c'est vrai que j'ai fait des petits trucs. On reviendra là. Ça, enfin, voilà. Mais du coup, il y a eu aussi un peu cette. Il a fallu le temps pour rentrer un peu dans le match. Mais, et ça, t'as un petit peu. J'ai envie de dire, tu t'es mis à revivre une fois que c'était dedans, t'es beaucoup plus chaud. Et en fait, quand t'es arrivé sur les dips, t'étais hyper en confiance. Et c'est vrai que tu l'as dit, t'étais un peu déçu. Et puis en fait, tu t'es dit, non, quand j'ai passé la 60, tu t'es quand même dit, en fait, c'était quand même le bon call. Et puis, t'es rentré dans le match, tu t'es laissé l'occasion de. Et les dips, ça a été parfait. Les squats, du coup, on fait 150, 162,5. 162,5 qui bouge bien, mais avec un petit peu la barre qui a du mal à être ancrée. J'ai une petite perte sur la 162,5. Donc j'ai eu un petit doute, mais elle passait quand même facilement. J'ai juste eu une petite perte, mais elle passait facilement. Et du coup, je me disais, il y a quand même, dommage qu'elle n'est pas parfaite, mais la 170, elle va être là, et finalement. Non, parce que moi ça me dérange pas. Quand je dis toujours un athlète ici, ce qui se passe, c'est qu'il est appelé pour redescendre. C'est pas que le squat était trop haut, c'est pas que voilà, c'est comme quand un athlète n'attend pas les ordres. C'est des choses qui arrivent. Et ici, je pense que c'est probablement peut-être un manque d'exposition. Parce que sur 12 semaines, j'ai essayé d'avoir une approche où on pouvait essayer de construire un petit peu, essayer d'automatiser la technique. J'avais quand même pas mal d'idées en tête de ce que je voulais faire, et que
pardon, et où je voulais amener Alex. Et du coup, ça a quand même demandé. Enfin voilà, il y a eu un peu de chantier technique, il y a des choses qu'on a comprises. Et par exemple, c'est vrai que chez Alex, on voit qu'il y a un souci peut-être au niveau du maintien du dos sous la barre. Et en fait, d'arriver à ancrer cette barre dans le dos. Ouais, je crois que j'ai compris cette semaine-ci, donc j'ai hâte d'essayer ça la semaine prochaine déjà. Super. En fait, en gros, je me suis dit, on met de la SSB. Et je sais que tu avais déjà fait de la SSB en série plus longue. Mais j'appliquais, je savais pas qu'il fallait, enfin j'avais pas ressenti cette activation-là. Et en fait, ici, ce que moi j'ai fait, c'est juste mis de la SSB un peu plus lourde. Et du coup, des séries un peu plus, genre ici, des 4, 5, enfin, qui sont pas super lourds. J'ai pas envie que maintenant on soit aussi dans une phase où, bah tiens, on a déjà eu quand même une prépa. Et je trouve que c'est parfois un petit peu daunting de revenir très vite sur des low reps. Mais du coup, 4 à 5 reps. Et en fait, la charge va représenter un certain poids. Et il va falloir vraiment la fixer. Et Alex a commencé, ça fait sa première rep, je pense, déjà cette semaine, qui était à 130. Et là, la barre a un petit peu bougé. Je lui ai dit tire la poignée. Il l'a tiré. Et là, il a compris ah ouais, en fait, je dois être solide au niveau du dos. Enfin, quand je dis tirer, c'est pas tirer vers soi parce que sinon on va être projeté en avant. Mais c'est les tirer pour essayer d'être serré en fait. Comme on le ferait sur un low bar en fait. Et c'est un truc que je pense que tu dois pas t'en vouloir. Beaucoup de gens mettent du temps et voilà. Mais c'est quelque chose, bah voilà. Et en fait, on s'en est rendu compte. Enfin, moi, je m'en rendais compte, mais le high bar se passait très bien. Et puis une fois qu'on arrivait un peu sur le low bar, la mécanique était différente. C'est un peu comme si cette barre a tendance un petit peu à bouger et c'est un peu chaud lors de la compétition. Je pense que voilà, moi j'hésitais, je dis 167,5, j'étais 100% confiant. 170, je pense qu'il y avait une chance. Et sinon, je ne l'aurais pas proposé. Donc voilà, j'aurais peut-être mis plutôt 85% de chance de réussite. Mais je pense que vu le taper que tu as fait, j'étais assez confiant. Enfin voilà, j'étais vraiment confiant. Mais voilà, c'est juste une redescente. C'est peut-être aussi voilà, un peu ce manque de tension, mais c'est quelque chose sur lequel on travaillera de toute façon. Donc, a priori, je pense pas que c'était un mauvais call de ta part, pour être honnête, parce que voilà, j'ai tendance à dire parfois on veut prendre le safest bet, mais voilà, ici parfois, enfin, j'ai pas le sentiment que d'avoir fait 347,5 aurait changé de façon fondamentalement grand chose. Donc, Non, 350, on aurait dû. Ouais. non, parce que si tu fais 67,5, c'est plus 5 du coup. Non, plus 7,5. Ouais, mais si on avait été un peu plus conservateur, on est 2,5 oui, conservateurs, et du coup on rajoute 5. Et du coup, c'est ça. Mais a priori, moi je suis pas. C'est pas quelque chose qui me choque. Et je pense que voilà, c'était aussi ma première en street lifting, c'est la première fois où je collabore. Et je pense que en compétition, il y a aussi cet apprentissage quand on coach un athlète, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et ici, j'ai vu d'autres pistes d'amélioration vraiment hors de l'aspect gestion de match. Tout plein de choses dont on pourra aussi revenir dans quelques instants. Mais voilà, moi je vais dire que je suis franchement content et je pense que tu as passé une bonne compète. Ici, ça te place du coup avec un 9 sur 12. 75% d'essais réussis, ce qui est pas dégueu. Cela dit, dans ta dernière compétition, quand tu concours, tu as tendance à réussir autant ou à rater plus ou à rater moins. Quand tu l'as fait toi d'habitude? La dernière fois, c'était plus ou moins la même. J'avais réussi un muscle up en plus, mais j'avais raté une traction et j'avais raté le squat aussi. Ok. Le dernier squat. Et sur celle d'avant, je ratais souvent, mais ouais, je ratais mes troisième barres à chaque fois. Ah non, j'avais réussi mon squat, mais j'avais raté les 3 premiers. Ouais. Ok. Donc, en général, je suis souvent 9 sur 12 quand même. Ok, mais du coup par exemple ici si on devait parler vraiment, on parlait un peu de l'aspect rouillé, un peu de l'aspect 9 sur 12, ça c'est probablement une des premières choses qu'on pourrait faire et qui ne demande vraiment pas d'effort, c'est juste de potentiellement si on peut et on en discutera ici, tu parlais d'une compétition qui serait possiblement dans les Hauts-de-France, de peut-être faire une compétition. Je vais vérifier parce que je viens de regarder la description là, il était marqué affiliation et tout. Donc, Ah oui ok, à voir, mais si c'est quelque chose que tu souhaites faire, moi je pense que ce serait positif de faire une compétition sans forcément de préparation en fait, juste y aller et avec la forme du jour et apprendre à faire les bons calls en fait, que ce soit pour lui et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être rassurant. Il faudra que je me rende dispo aussi, il faudra que je vois, mais normalement j'ai rien ce week-end de là. Et en fait juste s'assurer qu'on pourra en fait, même si j'ai quelque chose vu que c'est pas loin de Lille, si c'est si on trouve autre chose aussi oui c'est ça, mais sinon ça veut dire aussi peut-être se laisser l'occasion de faire un mock meet ou ce genre de choses. Enfin on a plein de possibilités et on va pas se limiter à quelque chose, mais c'est vraiment cette idée d'être confronté à des situations de compétition, à devoir un peu changer ses repères, et je pense que ça c'est très positif, ça nous fait développer évoluer en tant qu'athlète, mais surtout aussi de se dire bah voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de stress là, ça te permet de réussir des lifts, de peut-être faire un chouïa conservateur, mais prendre cette habitude de ok je rentre dans ma compétition, je gère un peu l'aspect, et voilà.
Donc ça c'était pour moi, ça c'est vraiment la première chose qui me viendrait à l'esprit. On en a parlé juste après la compétition. Et puis c'est vrai qu'on avait aussi parlé de différentes choses. Enfin voilà. Il y avait, si on peut revenir, Vas-y. l'aspect nutritionnel, là, ça, on Ouais. avait revenu aussi. On a parlé mental, on a parlé sport, et niveau nutrition, c'est vrai que j'ai conscience des stratégies, une bonne nutrition en compétition. Et là, c'est vrai que le jour J, j'ai fait un peu le bleu, je m'étais dit, voilà, j'ai un peu de caféine, juste des bonbons, ça suffira. Et ça c'est de ma faute aussi en vérité. Non, en vrai, bah non, c'est pas de ta faute, tu Mais dois pas être attentif si, à ça. parce que Après, ça reste quand même correct, mais ça peut être mieux, clairement. Et donc, voilà, il aurait peut-être fallu mieux gérer ça, quoi. je dis que c'est un peu de ma faute parce que c'est vrai que je le check en général avec tous les athlètes, s'ils savent quoi manger. Et ici, c'est vrai que je suis parti du principe, c'est vrai qu'il connaît un peu la chose. Mais parfois, c'est aussi le rôle du coach. Et parfois, les athlètes le savent, c'est très bien, mais c'est de se dire aussi le rôle du coach, de dire hey, rappelle-toi, tu vois. Et là-dessus, j'aurais peut-être pu un peu alimenter la discussion, c'est le cas de le dire. Et je pense que là-dessus, bah voilà, ça c'est une des choses. Un petit truc sur lequel j'ai envie de revenir, et c'est vraiment cet aspect vraiment nutrition. Ici, je vois un paquet de bonbons. Tu as une compétition qui a quand même duré 4h30 quasiment. C'était long. C'était très 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 long. C'est le street lifting. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va limiter l'expansion du sport parce que concourir pendant 4h30, moi je l'ai fait en powerlifting, en fait les gens s'en vont, les gens en ont marre. Mais bon, ça s'est bien passé malgré tout, donc c'était quand même une belle organisation, il faut le reconnaître. Ils ont bien géré ça, franchement. Ils gèrent vraiment bien. Du coup, ouais, c'était à la Red Zone, ils ont quand même fait une belle compète. Ouais, et du coup, je pense que par exemple, la première chose, ce serait Alex a mangé avant la pesée. Ouais, moi j'ai mangé. T'étais léger. Ça, c'est peut-être quelque chose éventuellement. J'ai pris un déjeuner, je mange beaucoup, donc assez conséquent, et le matin, quoi. Donc la chose que j'aurais tendance à faire avant les compètes, c'est écoute, si t'as vraiment l'occasion, moi j'aurais tendance à manger, vu que t'as du temps normalement après la pesée, c'est juste arriver pas trop lourd parce qu'en fait ça t'offre à la pesée un avantage au niveau du poids de corps. C'est-à-dire que si deux athlètes réalisent, bon ici il n'y a pas de. Je crois que j'aurais pu être 1,5 kg plus léger. Par exemple. Et ça, c'est des choses qui peuvent aider. Alors ici, tu es déjà plus léger que la personne contre qui tu concourais. Après, c'est-à-dire qu'aussi, en compétition, logiquement, on ne prend pas des déjeuners trop lourds. Après, ici, tu l'as pris suffisamment à l'avance pour que ça ne pose pas de problème. Mais c'est des choses sur lesquelles il y a peut-être possibilité d'améliorer ça. Je pense qu'ici, on y pensait, mais tu as pris des bonbons. Mais en fait, on aurait pu envisager tout ce qui était boisson glucidique. En fait, que ce soit de l'Aquarius, même s'il n'y a pas tant de glucides que ça, ou alors rajouter de la un mélange de maltodextrine, par exemple, et de fructose dans de l'eau, et que tu puisses consommer ça avec peut-être des électrolytes, parce que t'as été, je pense, pissé, truc comme toutes les demi-heures. Ça, probablement qu'il y avait aussi un peu de déshydratation, donc là-dessus, par exemple, une prise de sel aurait pu aider pour favoriser un peu plus au moins une rétention d'eau. Ça peut juste être lié au stress, donc c'est juste éviter de devoir aller tout le temps aux toilettes. Donc ça, c'est des trucs que moi je fais par exemple en powerlifting, que je recommande à certains athlètes. Alors tout le monde ne réagit pas de la même manière, mais ceux qui doivent aller après une première compète pisser tout le temps, je leur dis la fois suivante, et on essaie de trouver des petites dosettes de sel, genre de chez Quick, McDo, Burger King et tout ça, tu les prends. C'est la première fois que je passais au matin aussi, et vu que mon déjeuner est quand même pas salé non plus, en fait ça a dû jouer aussi. Probablement. Et c'est vrai que les autres fois j'avais quand même une barre avec quand même un peu de sel, une banane un peu plus équilibrée, du coup ici le fait que de manger que des bonbons c'était pas suffisant, quoi. Ouais, et du coup je pense que ça, par exemple les bonbons, puis il aurait peut-être fallu un peu plus de glucides, mais ça aurait été un peu de riz avec du miel, genre de choses, et un truc un peu plus consistant, et puis surtout des glucides sous forme liquide. Et je pense que ça aurait pu t'aider aussi à rentrer un peu plus dans le match, d'être un peu plus, j'ai pas envie de dire nourri, mais d'être en tout cas, j'ai envie de dire être un peu plus carb-loaded, je dirais. Après j'ai quand même striké le paquet, donc ça fait quand même 700 cal. 700 cal sur une compète qui dure 4 heures, c'est pas énorme en fait. Genre, surtout qu'il y a bien un jour où il faut pas trop faire attention à ça et être certain d'avoir suffisamment, c'est bien ces jours-là. Donc ça, j'aurais tendance à dire que. Donc... Après, à titre perso, j'aime bien aussi être léger quand même. Mais je pense que pour les tractions et les muscle-up, ça fait sens, personnellement. Je veux dire, là-dessus, pour moi, ça fait tout à fait sens, et particulièrement sur le muscle-up. Je pense qu'il vaut mieux être un peu plus léger, mais du coup, ça ferait sens de peut-être aussi adapter le déjeuner pour ce jour-là, pas forcément qu'il soit aussi lourd. Et voilà, autre chose. Et erreur là-dessus, c'est à la pesée, c'est d'y aller habillé. J'étais habillé. Parce que ici, c'est pas grave, comme j'ai dit, t'étais plus bas que le concurrent, mais si tu peux gagner 500 grammes ou 1 kilo de vêtements, il faut pas hésiter, quoi. Surtout qu'ici, il n'y avait pas de RIS, je pense.
ils ont pas calculé le risque. Ils l'ont pas calculé, je pense. Mais c'est toujours quelque chose qui peut aider parce que ça peut parfois, s'il y a un classement, parce que globalement, on s'imagine, ils sélectionnent dans les catégories de poids pour la BSLC, ça devrait être fait sur le. Ils pourraient le faire sur le total, ou alors s'ils font une compète un peu différente, ils pourraient le faire sur le RIS. Donc je pense que pour améliorer aussi un peu la performance, c'est pas anodin et c'est pas inintéressant, je pense, d'envisager. Enfin voilà, mais ça c'est aussi un peu plus l'aspect, je pense. Enfin, c'est pas grave quoi. Pour ceux qui ne savent pas, le RIS, c'est le Relative Index Score. Et en gros, il calcule ton total avec ton genre et ton poids, ouais, simplement. C'est l'équivalent du Good Lift Point ou des DOTS ou de l'anciennement du Wilks ou des IPF Points en powerlifting. Donc en fait, c'est juste un moyen de pouvoir comparer les catégories de poids entre elles et les sexes entre eux. Là, entre sexes, c'est pas très bien fait, mais pour l'instant. De toute façon, a priori, c'est normal, c'est quelque chose, en tout cas en powerlifting, c'est plus à te donner, plus ça peut être, mieux c'est en fait. Donc voilà, nous par exemple, les femmes sont légèrement avantagées, mais quand je dis légèrement avantagées, c'est juste parce qu'elles ont tendance à avoir les meilleurs classements au Good Lift Points. Ouais. Après, est-ce qu'elles sont peut-être des années-lumière de la comparaison en termes de performance? C'est peut-être ça que ça veut dire. Peut-être que les femmes sont meilleures par rapport à ça que les hommes, ce qui est possible aussi, il faut pouvoir l'entendre. Hein. Peut-être chez nous aussi, alors, ça aussi. Aussi, quand même. Mais s'il y a un gap, c'est peut-être que la formule est équilibrée, mais c'est peut-être parce qu'il y a une sous-représentativité, par exemple, de ce côté-là. Hein. Mais attends, les femmes sont désavantagées par rapport au risque, c'est ça que tu voudrais dire ou elles sont avantagées. Avantagées. Je dirais une femme qui a un niveau moyen un peu plus faible va avoir autant un RRS aussi bon que le champion du monde quasiment. Quoi. Donc, ouais, ok. Ouais, du coup, ça c'est probablement pas très équilibré en effet. Et là, ça veut dire que probablement Après, probablement que plus il y aura de femmes, plus ils pourront probablement aussi adapter la formule. Ça sera probablement quelque chose qui devrait être fait. Mais voilà, du coup, ici on le disait, il y avait l'aspect compétition, prendre ses remarques, un peu plus concourir peut-être plus régulièrement, donc ça c'était un des trucs. Aussi travailler aussi sur l'aspect de réussir ses lifts en compète, peut-être un petit peu plus, donc ça c'est potentiellement quelque chose qui pourrait être fait. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de tendance de remettre une compétition potentiellement assez vite, parce que maintenant qu'Alex tu finis 5ème, donc a priori tu es qualifié pour la BSLC, si je comprends bien. Donc on n'a pas encore de date arrêtée, mais ça pourrait être bien de travailler, de concourir une fois avant pour essayer de mettre en place certaines stratégies alimentaires, en fait d'essayer de mieux gérer le match et en fait de juste de se dire ok, est-ce qu'on arrive à mieux faire en sorte que si tu concours le matin, peut-être que tu ailles un peu moins aux toilettes, ou mieux gérer la nutrition, mieux gérer la pesée, et ça c'est différentes choses je pense qui peuvent tout à fait faire sens. Donc ça c'est vraiment sur l'aspect gestion de match et voilà, donc moi je me faisais la réflexion, tu as dit je me suis comporté comme un bleu et ça me fait rire parce que c'est vraiment la réflexion que j'ai eue aussi sur l'aspect nutrition. Je dis putain, on n'a pas dosé là-dessus, il aurait fallu que tu manges un petit peu plus et je pense que là ça aurait fait beaucoup de bien, mais on fait avec. J'aurais peut-être passé le squat. Peut-être. À chaque rep de l'échauffement, j'avais l'impression de partir un peu dans les pommes comme ça. Et ça tu m'as même pas dit, en plus tu me l'as dit après et moi je voulais me mettre en confiance aussi. Non, faut pas hésiter à le dire, hein. Il y a des trucs parfois qu'on peut faire, ça n'aurait été qu'une petite claque ou quelque chose où j'aurais peut-être dit t'es certain d'avoir bien mangé, bien bu. C'est des choses qu'on peut sur lesquelles on peut regarder un petit peu de ce côté-là quoi. Mais ouais. Et puis sinon la prépa, comment ça s'est passé? Super prépa, donc ça on avait parlé aussi, je pense que c'est une des meilleures prépas de ma vie pour participer à une compétition. En général, les pickings que j'avais fait, je faisais souvent des très très bons blocs avant, on trouvait un truc qui marchait bien avec mes coachs, et puis dès qu'on montait un peu l'intensité en amont, je ratais souvent parce qu'il y a peut-être un peu plus d'autonomie, le coach me laissait plus d'autonomie et j'avais souvent tendance à prendre moi-même des mauvaises décisions parce que j'estimais pouvoir passer des barres qui devaient passer et finalement j'arrivais souvent dans un mur un peu trop tôt, en semaine 2-3 je ratais déjà des barres où j'étais déjà sur des gros RPE. Peut-être que parfois je m'étais cramé un peu sur le bloc d'avant et donc finalement ça faisait que voilà, mes dernières semaines de picking je ratais toutes mes barres et heureusement le taper fonctionnait assez bien à chaque fois mais voilà, c'est des choses qui sont pas arrivées ici. On a pris le temps de bien construire quelque chose, enfin même si c'est 3 mois c'est très court, mais on a bien construit quelque chose avec Thibaut. On a pu maintenir les skills, ça c'est un point très positif aussi, alors que sur mes derniers blocs en général j'arrêtais les skills dans mes anciennes prépas. Je les avais maintenus jusqu'à un mois à l'avance. Il y a même une prépa où j'ai fait 3 mois sans skill, celle-ci elle m'avait un peu frustré, surtout que ça n'avait pas vraiment payé.
Parce que je vais juste replacer le contexte parce qu'en fait pour ceux qui ne le sauraient pas, Alex en fait là où il se niche si vous voulez en tant que coach, même en tant qu'athlète, c'est dans le fait qu'il a une approche hybride de l'entraînement, mais pas hybride dans le sens je fais de la force et je fais de la course à pied. Non, il fait du street lifting et de la calisthénie. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'on lui demande c'est, tu t'expliqueras ça beaucoup mieux que moi. J'ai fait un peu de course à pied. Au début, je courais quand même 2-3 fois semaine à un moment. Ouais. Mais après, une fois semaine quand même jusqu'à la fin. Sinon, ouais, moi, en gros, je pratique des mouvements de calisthénie, et donc tout ce qui est planche, front lever, et pompe en handstand push-up, et potentiellement traction à un bras quand j'ai une traction qui me le permet. Et donc, voilà, j'essaie de progresser sur ces éléments-là en même temps que la pratique du street lifting. Parce que c'est pas déconnant de le faire, parce que c'est utile de le faire et que c'est un kiff simplement. Et je sais que j'ai conscience que ça me rend pas très compétitif de le faire, mais voilà, ça fait partie un peu de ma pratique et de ce que je coach aussi aux personnes. Donc j'ai envie d'être un peu plus légitime et d'avoir plus d'expérience à ce niveau-là. Même si je pourrais aussi me mettre de côté pendant quelques temps. Mais ici on avait pris le pari avec Thibaut de se laisser cette pratique-là. Et finalement on a su maintenir, et c'est là aussi l'aspect du coaching collaboratif, c'est surtout sur cet aspect là que Thibaut me fait un peu plus confiance et où je prends les décisions. C'est que voilà, je lui ai dit on va essayer de travailler avec tel mouvement, et finalement ça s'est bien passé. Une des choses qui a rendu ça possible aussi, et tu en as parlé lors du premier bloc, c'était un peu, tu avais le sentiment que je regardais un petit peu sous le pied, que tu pouvais faire plus lors de tes entraînements. Et moi ce que j'ai préféré c'est garder un peu peut-être un peu moins push pour nous permettre de ne pas accumuler trop de fatigue, trop d'échecs, et en fait d'avoir une approche qui soit peut-être un peu plus conservatrice. Et juste en fait, de permettre de te laisser un peu de place pour tes skills, mais permettre aussi d'avoir suffisamment de volume d'intensité pour travailler sur tous les autres. Ici il y a 4 mouvements de compétition plus les accessoires, donc on va dire que c'était quand même pas quelque chose qui a été simple à mettre en place, mais ça a été possible. Et bon, personnellement, si moi je devais dire maintenant si on veut faire de toi le meilleur athlète en street lifting, peut-être que j'aurais tendance à dire on peut retirer les skills, mais c'est quelque chose qui te fait plaisir, c'est quelque chose qui te fait triper, quelque chose qui te fait qui te donne envie en tout cas de t'entraîner. Donc moi je pense qu'il faut les garder. Et voilà, et puis on les a retirés la dernière semaine lors du taper, et c'est le seul moment où on les a retirés, puis ça a déjà repris. Et du coup, ça j'imagine qu'aussi tu te sens mieux dessus, tu as moins l'impression d'avoir régressé. Et voilà, parce que c'était aussi, on a aussi fait, t'as aussi fait une petite prise de masse. Donc il y a aussi un peu de poids de corps qui a été pris, et arriver à maintenir certains skills malgré un petit poids de corps supplémentaire, c'est plutôt une bonne chose. Je crois que j'ai quand même été un peu conservateur sur le gain de poids de corps. Ouais. J'ai pris 1,5 kg, 2 kg assez vite, et puis finalement j'ai maintenu le poids. Donc j'ai pris, puis ça a maintenu, on va dire. Ouais, et du coup ça fera partie aussi des choses. Faudra peut-être pas se dire, faudra continuer à prendre ici. Ouais. On se posait la question parce que personnellement, voilà, on sait que dans les catégories de poids, et Alex étant un athlète un peu plus expérimenté, j'aurais pas de souci à envisager un weight cutting. Alex a quand même une composition corporelle qui est presque maximisée. Là, il nous manque un petit peu, en tout cas en termes de body fat. Alex est quelqu'un d'assez maigre, dirais-je. Maigre, ouais. Non, je veux dire maigre, ouais. Pardon. Ça, c'est le powerlifter de 115 kg qui parle. C'est vrai que par rapport non, je vais pas dire maigre, mais. C'est vrai que je suis quand même mince. Hein. Je veux dire, c'est pas ça. C'est écorché par rapport. Enfin, voilà, shredded, c'est un peu plus dans ce sens-là que je souhaitais sortir le maigre. Je pensais à un steak maigre en fait. Enfin, moi je ferais le steak avec 30% de body fat, et toi ce serait plutôt avec 5, 30, j'exagère peut-être un peu, mais ce serait l'idée, c'est de te dire toi tu as t'as moins de masse grasse, et du coup potentiellement d'utiliser un weight cutting, soit un gut content manipulation, ou alors une stratégie de déshydratation, ce serait pas déconnant pour te permettre potentiellement de maximiser un petit peu le poids et de prendre encore quelques kilos, qui seraient quand même pas superflus et qui pourraient bien aider sur les squats notamment. Et voilà. D'ailleurs, il y a un podcast qui arrivera avec Vassilis sur les stratégies de weight cutting, donc abonnez-vous. On mettra ça en application. Abonnez-vous. Ouais, mais du coup... on pouvait le poids de corps qui peut être augmenté. Juste avant on parlait de c'est dingue comme je parle. Moi je pense qu'on parlait un peu de la prépa. Oui, des skills c'est ça. Et puis des skills et de la prépa, donc il y avait un peu cette maintenance de skills.
Et ici, si je peux redonner quelques caractéristiques des 3 mois qu'on a fait. C'est vrai que tu parlais de push un peu moins. Effectivement, je pense que si je peux te donner quelques points forts qu'on a fait ensemble et des caractéristiques qui ont bien fonctionné par rapport à ce que je pouvais faire avant, c'était un peu cette collaboration. Alors après, c'était le fait d'être assez conservateur. C'est un truc qui m'attirait chez Thibaut, il partageait pas mal de RPE, de progresser en force avec des RPE 2, 3. Et c'est un truc que j'avais pas jamais expérimenté. Pour moi, je commençais toujours mes blocs RPE 5, 6. Et on terminait souvent dans le dur en 8, 9. Et on avait des progressions assez statiques de ce que je faisais avant en tout cas. Donc ça paraît un peu limité, mais en vrai c'est quand même un peu l'approche. Il y a quelques années on faisait un peu plus ça, et il y a beaucoup de coachs qui sont un peu restés là-dedans. Et parfois même si on n'essayait pas de le faire, je me retrouvais quand même dans ces situations-là. Donc ici on a bien su gérer ça. Et ce qui était bien, c'est que même si on était assez conservateur, vers la fin du bloc, il me disait ouais, là tu peux faire un petit jump plus grand ou quoi, et du coup ça me hypait un peu en fait. Et donc finalement on a push. Peut-être un peu trop sur la fin, mais ça a été bien dosé. En fait, je pense on a rectifié ça. On a sur le bloc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Alex me dit, on a quand même bien progressé, on a fait des petits PR là où on pouvait. Cela dit, c'est vrai que sur le muscle up et la traction, tu me dis, là par contre, j'ai le sentiment quand même que j'ai besoin de retoucher des charges un peu plus lourdes. Et du coup, je dis, bon, écoute, alors ne suis peut-être pas trop le RPE, mais suis peut-être la charge qui pourrait te mettre en confiance. C'est l'approche qu'on a eue. Et en fait, tout simplement, on s'est retrouvé à atteindre un mur un peu plus tôt. De là, on a eu peur parce que globalement, le squat, il y a eu cette semaine-là, se passe très bien. Puis la dernière semaine, on a vu qu'on était arrivé vraiment à ce pic-là et on essayait de le maintenir, mais on continuait pas encore de monter. Mais du coup, on a bien géré. Enfin, je pense qu'Alex a été malin. Il a aussi écouté un peu les recommandations que j'ai pu faire. Et donc de se dire, bah, écoute, là, je veux qu'on réussisse des lifts, je veux pas qu'on aille trop creuser l'aspect fatigue. Et en fait, du coup, on a un peu, je n'ai pas envie de dire qu'on a deload, on a juste légèrement réduit l'intensité sur les lifts qui commencent à être un petit peu stale. On a essayé de mettre par exemple beaucoup plus l'accent sur la pratique, mais une pratique qui te mette en confiance, qui te mette à l'aise. Et en fait, que ce soit plutôt l'aspect technique, l'aspect confiance qui augmente, et la charge qui était plutôt secondaire. Et je pense que ça nous a permis de terminer quand même le pic, la phase de picking, de réalisation en bonne manière, j'ai envie de dire, somme toute très bonne, je pense. Ouais, clairement, sur la dernière séance, là, il y a eu doublé à 100 dips. Les squats, on les a pas push, mais j'ai eu plein de pratiques et que je me sentais vraiment. Ouais, t'as fait un doublé à 160 quand même qui était passé, j'ai envie de dire quoi, RPE 8, si je dis pas de bêtises, RPE 8,5. Je pense que la première était no rep, donc ouais, un petit peu haute. Mais la première était bonne, la deuxième était bonne, et là il y avait peut-être 8,5, donc 8,5, 9, mais il y a peut-être un triplé à 160 en mode all out. Voilà. Muscle up, c'est vrai que c'est là où on a eu un peu de mal. Tu t'es senti beaucoup mieux que sur tes autres préparations, mais on n'a pas réussi à réaliser ce côté-là. C'était pas significatif non plus, mais je pense que je me suis cramé un peu tôt dans le bloc, là où j'étais en déplacement. C'est vrai qu'il y a eu ça. Il y a toujours des petites complications dans chaque prépa, mais ici il y avait une entorse costale qui a été assez. Ou un strain intercostal. Je tiens à préciser qu'on n'a pas. Mais en tout cas, une douleur costale qui a été pas mal embêtante sur la première semaine du bloc. Ça fait qu'on a commencé un peu plus dur dans le bloc. Et la fin du bloc précédent, on avait terminé avec une petite douleur à l'adducteur. Ouais, il y a ça aussi. Et du coup, en fait, la douleur à l'adducteur, c'est aller mieux, et puis clac! La douleur costale, Alex n'était pas super confiant en ce moment-là. J'ai terminé le top 7 du bloc précédent avec la douleur à l'adducteur, c'était un peu plus chaud, mais ça s'est bien fait quand même. Ouais, je reviens un petit peu sur l'aspect, parce que j'aime quand même partager ça, et je le répète, je l'ai déjà dit dans certains podcasts, et je le répéterai encore et toujours, mais par rapport au RPE, du coup, en fait, on s'en fout des RPE pour progresser, il n'y a pas besoin de faire du RPE 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour progresser. C'est pas la variable qui modère l'effet des gains en force. Ce qui semble le plus modérer les effets, la variable modératrice qui a le plus d'effet sur les gains en force, ça semble être l'intensité qu'on va utiliser. Donc et j'ai envie de dire le cut-off, à partir du moment où, à partir duquel c'est quand même le plus intéressant selon l'étude la méta-régression de Swinton et collaborateurs en 2023, c'est 80% et plus on se rapproche des 100%, plus il semblerait que ce soit efficace. Mais voilà. Et puis Robinson et collègues ont fait aussi en 2023. Et en fait, on peut voir que c'est une méta-régression, notamment entre proximité à l'échec et gain en force. Et on peut voir que la relation est plate. Ça veut dire qu'en fait, le RPE n'a pas forcément un effet modérateur sur les gains en force. Et du coup, voilà.
Ça, c'était un petit peu le truc, et c'est pour ça. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est toujours quelque chose qui, moi, m'avait semblé dans ma pratique cohérence, des trucs que j'avais déjà essayé un peu à gauche, à droite, à être plus conservateur. Et en fait, juste quand il y a eu cette étude, j'étais putain, ça fait sens en fait. C'est du coup quelque chose que j'ai intégré un peu plus à grande échelle et que j'ai testé sur moi-même et plutôt avec un bon succès. Donc voilà, c'était la petite touche scientifique sur le sujet. Et le gros avantage de ça, c'est que c'est ainsi, et je rends la parole à Alex, c'est que ça permet surtout de prendre de l'inertie. C'est-à-dire qu'en fait, les premières semaines sont peut-être un petit peu pas trop fatigantes, mais du coup, la semaine d'intro, ça nous met un peu dans le groove, ça nous met un peu en confiance, puisqu'en fait, les charges, elles sont, malgré la fatigue accumulée sur le précédent bloc, les charges bougent bien, on se sent quand même bien. On push quand même, on push plus sur les accessoires aussi. Hein. Voilà, et ouais, non, c'était à peu près ça, et voilà. Ouais. Donc je te rejoins là-dessus. Et finalement, en plus des RPE assez basses qu'il y avait avec Thibaut, c'est qu'on a fait. On a bien réparti les accessoires, donc souvent j'avais quand même déjà une approche un peu full body, je dirais, ça me faisait pas peur de faire de l'accessoire bien réparti, mais ici on a vraiment été à l'extrême, je crois que j'avais quasiment 5 jours de full mouvement quasiment, il y avait un peu de lat pull down, de rowing du dos un peu partout, il y avait du pec un peu partout, même Des triceps en fait. avant les séances dips, des triceps un peu partout, même la veille de muscle up j'avais un peu peur d'être sous fatigue. Et finalement, on s'est rendu compte que ça marchait assez bien. Donc, je faisais les muscle up le lendemain d'une séance traction plus accessoire pull. Et ça se passait relativement très très bien. J'aimais bien ce format-là. Ouais. Et c'est un truc que j'aurais pas fait spécialement auparavant. Ouais, parce que c'était quoi ton split avant? Et je présenterai après le split que moi j'ai proposé. Un split que j'avais tendance à faire souvent, moi c'était plus le jour 1, c'était skill primaire et vertical. Donc, je tapais un peu plus du tirage, du renfort dos et plus du militaire. Et le lendemain, c'était plus du push avec du squat dips plus accessoire ou juste un legs only. Souvent il y avait un jambe seulement, puis il y avait un push un peu plus horizontal avec peut-être un exodo si nécessaire ou un muscle up au milieu. Et après le jour 4 c'était à peu près le même que le 1. Et le 5 c'était aussi un peu plus un type push. Donc il y avait quand même plus de dominance là. Alors qu'avec Thibaut on a été chercher un différent, un pull avec je vais expliquer. Hein, du coup, ouais. Ici comme on avait, j'ai programmé la chose, c'était d'essayer de répartir au mieux. Je l'aurais fait un peu comme un aspect un peu plus powerlifting du coup par exemple. Ce que j'ai fait sur le jour 1, en dehors des skills qui sont repris un peu tous les jours, desquels on a un peu discuté avec Alex, mais ça je vais plus laisser la main. Il est bien plus expert que je ne le serai jamais sur la gestion des skills. Du coup, si vous souhaitez de toute façon avoir une approche hybride du street lifting, n'oubliez pas, vous devez le contacter. Mais du coup, pour le jour 1, on a envisagé du coup ici ce que moi j'avais mis c'était les tractions primaires qui étaient suivies par le squat primaire. Donc ça a été quelque chose qui a été assez qu'on a retrouvé. Et puis il y avait un petit peu d'accessoires. Dos, triceps, biceps. Chez Alex, j'avais tendance à penser, à estimer que c'était le verrouillage sur son dips qui posait problème et du coup potentiellement un peu plus au niveau des triceps qu'au niveau des pecs. Ce qui fait sens sur le plan physique aussi parce qu'Alex a des pecs très développés et des triceps je ne vais pas dire absents mais moins développés. Donc c'était un petit peu pour nous le cheval de bataille et ça continuera d'être le cheval de bataille. Donc voilà. Sur le jour 2, on mettait un peu de. Là, j'avais mis du muscle up. C'était une séance qui était un peu plus cool, je trouve, en général, un peu plus courte. Ouais. Du coup, on avait un peu le muscle up qui était le muscle up secondaire. Donc, ici, je voulais un peu plus de pratique. On a commencé à travailler avec des clusters aussi. Voilà, ça a été. On voulait juste un peu de pratique. On a voulu que tu te sentes bien, ce genre de choses. Puis, on avait un slot qui était, je vais dire, un slot plutôt pec, mais un peu en incliné. Donc, on a, pendant à peu près 3 mois, travaillé sur. Du dumbbell bench press, du dumbbell low incline, dumbbell bench press, ce genre de choses. Ça a bien monté, hein. Je pense que c'est 32 à 40 kg, donc franchement. Ouais, et voilà, alors le but n'est pas forcément de. Le dips a une grosse composante épaule, triceps, pec, et du coup je trouve que de travailler quand même là-dessus, ça va cocher pas mal de cases. J'aime bien travailler aussi un peu parfois sur des mouvements qui vont être un petit peu moins traumatisants que du dips, mais qui vont nous permettre d'accumuler quand même du volume sur ces groupes musculaires-là. Et puis on avait un peu de l'accessoire ischio, dos et épaules sur ce jour-là aussi. Puis on avait le jour 3, où là on avait un peu de skill, et là on passait sur le dips primaire. Donc un dips primaire qui arrive quand même un petit peu sous fatigue. Hein. Tous les lifts primaires sont un peu répartis. Et puis on avait le squat tertiaire qui a été commencé par être du bell squat, aussi au début de la collaboration sur 2 blocs, et puis on est passé sur du high bar pour gagner un petit peu en spécificité. Plutôt bien en fait ce jour-là, hein, en général, voilà.
Le dip, c'est vrai qu'on avait aussi essayé une approche avec des fatigues single très vite. Ouais. Fatigue top set, fatigue single, et puis on a juste remis le single, on l'a repriorisé. Donc, Je crois que dès le premier blog, j'étais déjà un peu en PR territory sur ce fatigue single. Je crois que j'avais fait mhm. 4 à 85 et j'avais pas encore réalisé ça avant. Non, on était vraiment très bien. Puis on avait un jour 4 où on avait du coup le muscle up primaire et la traction secondaire. Donc, et puis un petit peu d'accessoires encore par-ci par-là. Ben là, c'était biceps, épaules et pecs. Et la veille, par exemple, sur le jour 3, et j'ai oublié de le dire, c'était dos et triceps. Donc, il y avait même du travail de dos en neutral grip, lat pull down avant le muscle up et le. Mais tu avais 2 jours là, en fait, Ouais, c'est ça. j'avais des jours. Tu avais un jour de récup entre le jour 3 et le jour 4. Et puis le jour 5, on avait du pause, comp squat et puis les comp dips, enfin du dip secondaire quoi. Et du coup, squat secondaire et dip secondaire. Du coup, une des grosses modifications que j'ai pu faire avec Alex, c'est qu'on avait mis du squat 3 fois semaine parce que je trouvais qu'Alex avait. Son squat avait quand même pas mal évolué dernièrement, mais le problème c'est que c'était encore. On est dans quelque chose qui n'est pas encore automatique. Et nous, l'idée c'est vraiment d'automatiser ça le plus possible. Et je pense qu'avec une plus haute fréquence, alors le jour tertiaire n'est pas spécialement difficile, c'est plutôt un jour qui est plutôt là pour contribuer un peu à l'hypertrophie des jambes ou ce genre de choses. Mais. Voilà, et en fait on a trouvé un split qui était pas trop mal. Alex me dit j'avais peur au début un peu d'être fatigué ou quoi que ce soit, mais je pense que l'intensité était bien gérée et en fait on n'avait pas autant d'interférences qu'on aurait pu penser. Enfin là-dessus peut-être plutôt toi ton Ouais, regard qualitatif c'est clair, vis-à-vis de ça. hein, j'ai pas du tout senti de fatigue sur tous les livres primaires et même sur les skills. Même par exemple le jour 5 qui était un peu. Il y avait du squat plus du leg extension et c'était 2 jours avant le squat primaire. J'avais un peu peur aussi, mais finalement je me sentais assez performé sur le squat primaire. Donc voilà. Bien qu'avant la compétition, on a quand même essayé d'avoir une Ouais, approche un peu plus en back-end deloading, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de continuer sur la lancée, et ça, je pense que pour la prochaine prépa, c'est quelque chose qu'on abordera aussi, peut-être en fait essayer d'avoir de peut-être en fait se servir plutôt de cette session-là comme une session primaire, de primer plutôt, pour le squat primaire qui arrivait 2 jours après. Et ouais, du coup, en fait, de peut-être la faire un chouïa plus facile, mais vraiment te mettre un peu plus automatique, et peut-être de faire le squat qui serait tertiaire, qui est un peu plus tôt dans la semaine, le rendre un chouïa plus difficile. ouais, je pense que Et ça du coup, en pourrait. fait, se servir plutôt de ça comme un primer pour te permettre 2 jours après de taper dedans, ou alors justement de déplacer et de mettre le primaire à ce moment-là. Donc ça, c'est potentiellement des choses qu'on pourrait faire. J'aurais juste peut-être pas tendance à mettre le primaire à ce moment-là parce que tu es en fin de semaine, potentiellement plus de fatigue. Je voudrais pas qu'on push forcément à ce moment-là, bien que ça ferait sens et qu'on pourrait le justifier dans le sens où dans une compétition de streetlifting, le squat arrive en dernier. Ouais. Donc on Je me pourrait. sens souvent pas mal en fin de semaine. Je me sens quand même bien C'est en ça, fin de semaine. surtout qu'il y a eu un jour de récup le jeudi et Alex reprend vendredi et samedi. Donc il y a matière ici à travailler. Et Ouais. on n'est pas obligé de toute façon de prendre une décision là maintenant. Mais voilà, et du coup ça c'était un petit peu la chose. Pourquoi j'ai essayé d'aborder ça En fait, c'est drôle, mais j'ai vraiment essayé de répartir le stress tel que moi je l'aurais réparti avec un athlète qui m'aurait dit tiens je veux un quatrième lift. Et du coup je me suis dit bon, essayons de traiter l'attraction comme un deadlift. Du coup, voilà, muscle up plutôt comme un skill. Le dips comme un bench, mais un bench de gars très 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 fort ou un très lourd qui récupère pas bien. Et puis le squat, bah, comme quelqu'un qui a besoin de pratique, qui est relativement, je n'ai pas envie de dire inexpérimenté, mais qui manque encore. Voilà, je pense que ton niveau est meilleur sur les dips qu'il l'est en squat, quoi, par exemple. Ouais. Et, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes choses et que le squat, je suis certain que. Je pense que si on continue de matraquer les cuisses. Alors, c'est drôle parce que moi, je voudrais qu'il prenne 3-4 kilos dans les jambes, mais je sais que ça va l'embêter sur les skills. Donc, on va peut-être voir si on peut pas. Peut-être pas mettre 3-4 kilos là, mais si on arrive déjà à mettre 1 kilo sur les jambes, Ouais. moi, je serais déjà très heureux. Un ou deux, c'est suffisant. Ça peut déjà faire sauter plus Moi, haut. je veux faire squat, je veux qu'Alex squat 200, donc ça me paraît pas inenvisageable. Si en 3 mois, on a pu augmenter de 10 kilos son squat, imagine ce qu'on peut faire en bien plus. Mais du coup, voilà, on avait un split qui était comme ça. Et globalement, ici, on va repartir un peu sur des choses peut-être un petit peu différentes. Mais voilà, c'est quoi un peu l'objectif maintenant que la compète est passée, Alex? Après, si je peux juste donner deux Ouais, caractéristiques aussi, qu'on avait pardon. en plus avec Thibaut, C'est bon. après on va peut-être pas trop juste les nommer, bah, c'est le fait d'avoir fait plus des semaines d'introduction plutôt que des semaines de deload que j'avais tendance à faire avant. Même si j'ai déjà expérimenté les deux, j'aime bien les deux formats en tant que coach et en tant qu'athlète, c'est des choses que j'utilise et là le fait de le vivre en tant qu'athlète et
ça me laissait dans un bon état d'entraînement. J'ai bien aimé ça. Et c'est un peu le même principe qu'on a fait pour le taper, qui était un peu plus dans cet aspect-là. Et donc finalement, c'est quelque chose que j'ai assez bien apprécié. Est-ce qu'il y a des choses c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse, est-ce qu'il y a des choses que tu as réutilisées un peu dans ta pratique, toi en tant que coach, que tu as peut-être un peu importé, et tu te dis, ou je l'ai peut-être pas encore fait parce que je voulais le tester d'abord moi, mais que tu aurais envie de tester, parce que je sais que par exemple ton taper, moi j'ai utilisé un taper plutôt high frequency, où en fait il y avait très peu de modifications par rapport à une semaine d'entraînement normale. Du coup en fait on a pour le taper, voilà, on a retiré les skills, mais en fait le premier jour, le deuxième jour étaient des jours normaux. Le premier jour, il y avait même des accessoires. On a juste retiré une série d'accessoires. Le jour 2, j'ai l'écran juste là, donc je regarde. On a juste retiré les accessoires. Sur le jour 3, on a à nouveau retiré les accessoires, mais on a réduit l'intensité par rapport au reste. Et puis sur le quatrième jour, là, on a fait un petit 4 mouvements, mais plutôt vraiment orienté, juste pratique, pour le mettre un petit peu en confiance. Et ça, tu l'avais fait 2 jours avant la compétition, si je dis pas de bêtises. La veille. C'était une des possibilités, je l'avais laissé 24 à 48 heures en tant que possibilité pour le faire. Et voilà. Et ça, je sais que toi, c'est pas comme ça que tu utilisais le taper. Moi, je faisais 2 fois 4 mouvements, un peu plus lourd que le dernier qu'on a fait ici, avec des accessoires, mais un peu limités. Et donc, voilà, un peu plus à l'ancienne. Mais c'est un truc qui a tendance à fonctionner sur la plupart de mes athlètes et moi-même, donc j'ai tendance à garder cette approche-là. Et ouais, si je peux redire des trucs que j'ai utilisés, c'est un peu tout ce que j'ai mentionné ici finalement. Le fait d'être entraîné avec des RPE plus bas, c'est un truc que je faisais un peu moins. Le fait d'utiliser des semaines d'intro, ça je l'utilise quand même, pas pour tout le monde, parce que j'ai beaucoup d'athlètes je coach plus des gens normaux, je dirais, enfin des gens du quotidien. J'ai l'impression que souvent ça leur fait du bien et ils ont ce sentiment de mériter un peu cette semaine-là. Tandis que là, j'ai des athlètes un peu plus mordus, comme moi, là, j'hésite pas à l'utiliser, donc là, je les réutilise un petit peu plus. C'est une très bonne contextualisation et c'est comme ça que j'utiliserai aussi. Même la répartition, là, je teste différentes choses, notamment le muscle up après la traction, c'est un truc que je suis en train de tester sur 2-3 personnes et ça va me permettre de récolter des données aussi sur eux et voir si ça marche ou si ça marchait plus pour moi. Donc je suis en train d'expérimenter un peu et c'est souvent ce que je fais en tant que coach. C'est vrai qu'on en discutait une fois, c'est aller voir un peu ce qui se fait ailleurs et souvent on est un peu dans une mode, on essaie ça un petit peu et puis finalement on en tire une conclusion et on voit un peu ce qui est bénéfique, quoi. Faut faire gaffe à pas toujours faire exactement la même chose, mais enfin pas faire exactement ce qu'on est en train de faire nous-mêmes, mais c'est important je trouve de retester des petites choses et quand il y a un truc qui fonctionne en général sur quelqu'un, sur soi-même, on sait que c'est assez intéressant. C'est clair. Mais non, il y a eu quand même pas mal de bonnes choses. Ici, je vais juste vous amener un petit peu dans moi ce que j'ai proposé. Je te fais découvrir le blog en même temps que j'ai écrit hier. C'est trop voilà. On a fait du coup cette semaine-ci, post-compétition, Alex m'a dit je veux m'entraîner cette semaine. J'ai tendance à dire pour beaucoup d'athlètes, hey, t'as fait une longue prépa et tout ça, laisse-toi une semaine un petit peu off. Mais c'est plutôt à la demande et ça dépend vraiment du profil de l'athlète. Il y a des athlètes qui s'investissent tellement dans leur prépa que je pense que c'est nécessaire, puis des athlètes qui en fait c'est tellement fait partie de leur quotidien qu'ils n'en ont pas besoin. Et donc ça dépend un petit peu, mais ici du coup on est reparti sur une semaine qui était un peu un pivot. J'ai mis des idées que j'avais, mais des choses que je voudrais intégrer par la suite. J'ai essayé de garder une intensité assez haute. Je vous explique un petit peu pourquoi. J'ai quand même poussé un peu. Ouais. Et l'idée en fait était tout simplement de se dire, vu que je savais pas trop et qu'il y avait plusieurs choses, je voulais éviter qu'on ait la semaine précédente où il y a un taper et juste la compétition et très souvent les athlètes arrivent un peu déconditionnés quand ils reprennent le bloc suivant. Et du coup je voulais juste éviter ça et du coup j'ai juste mis l'occasion de push quand même, mais il va y avoir une semaine d'intro ici qui va arriver et on va découvrir un petit peu le bloc ensemble. Alex, n'hésite pas à regarder l'écran ici. Du coup, les skills, mais ça, tu devras pas hésiter à regarder, et à m'aider à corriger un petit peu ça. Tu veux qu'on en parle maintenant? Non, les skills, on pourra faire ça. Mais du coup, on va discuter éventuellement et tu me feras tes commentaires. C'est quelque chose qui ne se produit, pour ainsi dire, pas très souvent avec les athlètes. Donc c'est plutôt chouette. Ici, du coup, par rapport au jour 1, on avait décidé de garder un peu la même structure. Du coup, on va commencer par les tractions. Et je gardais un peu de pratique spécifique. Donc, moi, j'ai proposé une série 4 en pull-up, suivi de pin pull-up. Donc en fait, la pin pull-up, l'idée est de ne pas avoir la phase de stretch. Et en fait, ce serait de commencer peut-être et d'avoir juste les 2/3 de la partie haute du mouvement. Okay. On sait que nous, ce qu'on a besoin, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a travaillé un peu sur le dead hang, beaucoup au début, sur le fait d'être un peu plus là, et je trouve que tu as beaucoup progressé. Mais le truc, c'est qu'on a un peu tendance, et je l'ai vu à la compétition, et c'est parfois des petites aussi, enfin voilà,
peut-être tendance à avoir un peu plus de difficultés parfois sur le closing qui était un peu plus aléatoire. Et du coup, on va essayer de venir vraiment travailler sur ce closing et voir si on peut un peu overload là-dessus et sur des séries quand même de 5, juste pour te permettre de vraiment avoir un peu cette pratique et de pas forcément venir trop lourd. Donc moi, c'est ce que j'aurais un petit peu tendance à te proposer. Là, je suis assez d'accord, hein. Je t'avais dit, hein, moi je parlais de half from pull-up amplitude haute, donc je commencerai pas à 2 tiers, je commençais un peu à 80-90 et un peu dans le vide. En gros, tu fais un pas dans le vide, tu arrives un peu à cette position de 90 degrés, puis tu tires. Mais je te rejoins assez bien, je pense que la pin pull-up, elle m'intéresse bien. Finalement, le principe est un peu le même, là tu commences un peu plus bas, mais peut-être que c'est aussi un point assez Et en fait, intéressant. pourquoi j'aime bien le pin, c'est parce que c'est créer de la tension en fait, d'une position qui est peut-être pas forcément très avantageuse, mais vraiment t'obliger aussi à accélérer et ce genre de choses. Et en fait, je le traiterais un peu comme un pin squat, tu vois. Et du coup, j'aurais tendance à pas vouloir faire en sorte qu'on ait juste trop la partie haute, parce que en fait, ce qui pour moi pose problème, très souvent, si on a un problème en haut du mouvement, c'est qu'il y avait probablement un maillon précédent dans le mouvement qui n'était pas trop bon. Et du coup, j'ai pas envie qu'on court-circuite de trop. À tester. Ouais, Peut-être que c'est ne fût-ce que pour la nouveauté et l'expérience, et finalement on va quand même aller travailler un peu ce closing. ce qui est le but. Avec en enchaînant 5 reps, je pense que je suis super ouvert à ça et je crois que c'est très pertinent. On testera du coup. Ensuite, de la SSB en série de 4, en série de 5 et en série de 8. Un truc que j'aime bien, c'est avoir en fait, si vous voulez, ici globalement on aura une série de 4, deux séries de 5, une série de 8. J'aime bien rajouter pour les athlètes qui ont un peu plus besoin de pratique, qui se sentent un peu moins bien, une série entre guillemets peut-être plus légère mais avec plus de reps enfin. Ça va vraiment leur obliger à venir et essayer d'être un peu plus automatique. Et du coup, pourquoi la SSB? C'est parce que c'est pour vraiment, et surtout sur les séries de 4 à 5, vraiment lui permettre en fait d'apprendre à bien servir de son dos, à bien serrer, à créer beaucoup de tension. Et ça, ce sera pour moi le plus important. On passe au jour 2. Là, muscle up. Ok, je sais que pour le muscle up, ce dont on a besoin, c'est d'accumuler, je pense, du volume lesté aussi. Et je voyais un peu ce jour-là, on repart juste un bloc en précédent, et pour moi, l'idée était d'accumuler du volume au poids de corps. Éventuellement, avec un petit peu de lest, 1,25, peut-être 2,5 si c'est possible par la suite. Mais écoute, travailler peut-être avec des séries plus longues, un peu plus au poids de corps. Et je veux pas aller chercher de lesté pour le moment là-dessus. Peut-être que sur le prochain bloc, j'aurais peut-être envie, parce qu'on a remarqué ce qu'on a besoin, c'est peut-être d'avoir un peu plus de régularité à certaines charges hautes. On pourrait dire 10 kg, 7,5 kg, et juste de rendre ça plus automatique. Et sur un bloc suivant, j'aimerais bien potentiellement mettre un petit ramp up, genre 2 reps de single à des RPE relativement conséquents, et puis en fait et puis un peu plus de volume. Ça, c'est probablement ce que je ferais, mais du coup le jour primaire qu'on aurait ici sur ce bloc-ci, en fait le déplacer au jour secondaire sur le prochain bloc, et puis avoir une approche différente sur le bloc sur le jour primaire. Ouais, mais après mettre le primaire à la place de celui-là, ça risque d'être un peu impacté par le pool primaire de la veille. Enfin. Non, parce que oui, tout à fait, mais non, en fait ça deviendrait un secondaire. En fait, celui-là, mais c'est de se dire le primaire, je le considère, c'est par rapport à l'aspect spécifique. Ouais. Et donc ici on est moins spécifique, on est sur ton muscle up secondaire, et du coup ici par exemple ce bloc-ci, je veux qu'on ait de la répétition. On veut retrouver des bonnes et que tu ailles peut-être chercher une capacité de travail que tu n'as jamais eue sur tes répétitions. Et puis ce qu'on fera sur le bloc suivant, ce que je voudrais, c'est en fait que ton jour primaire actuel devienne ton jour secondaire, et qu'on essaye d'intégrer par exemple un peu plus de volume à des hautes répétitions, à des hautes charges sur le jour primaire. Et donc de peut-être faire par exemple, j'ai pas envie de dire, mais par exemple 6 x 1 à 10 kg par exemple. Voilà. C'est ce que je t'avais. Exactement, mais je voudrais pas le faire tout de suite. Je voudrais d'abord en fait remettre un peu de confiance, remettre un peu d'automatisme, et voilà. Exact, revalider pas mal de reps, mais cela dit, j'ai quand même tenu en compte ce que tu as dit, et j'en parle après. Puis une modification que j'ai faite, c'est de travailler un peu avec du low incline close grip bench press. Donc là en fait mettre un incliné mais relativement bas en close grip. L'exercice que j'aime bien, c'est un bon builder pour les triceps, pour les épaules, pour les pecs. J'ai le sentiment qu'il sera un peu plus, je kiffe parce que je l'ai expérimenté ici dans cette semaine de pivot, et j'ai l'impression qu'il sera un peu plus high dommage que celui aux haltères, mais il sera très bénéfique, je pense. Ouais, probablement, mais voilà, je m'attends à ce qu'il y ait un peu plus de dommages. Ici on est vraiment dans une phase où je veux qu'on ait un peu plus de construction physique, donc il y a plus de high rep et ce genre de choses. Alors, puis on passe au jour 3. Là par contre, on a vu que cette semaine j'avais proposé des séries de 10 en dips, c'était un petit peu trop intense, donc moi je me suis proposé de descendre sur les séries de 8. J'ai ajouté un facteur de correction au niveau de l'estimation de la charge qui pourra être modulé en conséquence si besoin. Ça va.
Donc ça c'était vraiment une des choses, j'aurais envie de travailler un peu là-dessus, juste accumuler un peu de volume. Un truc que je me faisais la réflexion en dips, surtout sur les séries plus longues, là, est-ce que le sleeveless serait. J'ai l'impression que avec le sleeve, ça me met un peu trop de vitesse et du coup, à chaque fois, je me ressentais un peu plus perdu. Moi, Mais on n'avait pas eu ce problème-là dans les blocs d'avant. Moi, je suis pas contre et je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a un autre jour où tu mettras pas tes sleeves. Ah, okay. C'est ce que je me faisais la réflexion. Est-ce qu'on ferait pas un jour sans sleeves? Si, Okay. mais du coup, moi je mettrais un dip juste ici vraiment devenir un peu un piston, hein, vraiment, voilà, c'est l'idée. Puis on aurait du pose belt squat. À nouveau, travailler un peu sur ces cannes avec ce squat tertiaire hein, qui sera peut-être pas le plus intense, mais voilà, et qui sera assez statique au cours du bloc. L'idée n'est pas forcément trop, mais d'avoir quand même une certaine intensité. Puis on passe au jour 4, où là... Là, pour le pose belt squat, j'ai le sentiment que je peux pusher un peu, tu vois. Ici, tu pushes, il n'y a pas de souci. Ici, au niveau du placement, il y a moyen de pusher un peu plus que voilà. les charges prescrites. Mais ça tu adaptes. Hein. C'est même pas des charges prescrites, ce sont des charges suggérées. Donc ça, je le rappelle, il ne faut pas avoir peur de dépasser la suggestion de la charge pour qu'elle colle à la prescription en termes de RPE ou d'intensité en termes de pourcent parfois. Donc je le rappelle, c'est les coachés qui écoutent. N'oubliez pas que ce n'est jamais qu'une charge suggérée. Jour 4, donc le muscle up. Alors là, je voulais t'offrir l'opportunité de faire plus de reps. 7, 10 kilos, donc on va se retrouver avec des intensités, voilà, 2 singles qui pourront être faits. À toi de voir, franchement, moi je commencerai peut-être le bloc un chouïa plus conservateur. Sur la semaine d'intro, ça peut être 5, et puis on passe à 7, et puis 10 sur le reste du bloc. C'est pas quelque chose qui a besoin de trop progresser, pour être honnête. Et moi, ce que je veux après, c'est des séries de 4. Mais les séries de 4 qui seront peut-être en fait au début de bloc, poids du corps. Mais aujourd'hui, j'ai fait les 4 poids de corps, c'est bien, mais à mon avis, la semaine prochaine, je peux rester encore poids de corps. Et c'est pas grave. Et puis juste sur la dernière ou les 2 dernières semaines du bloc, peut-être 1,5, peut-être 2,5 ou 3,25, ou 3,75. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être possible ici, il y a vraiment, 25, 2,5, 3, voilà, ça pourrait être intéressant. Mais vraiment t'offrir quand même sur les deux singles l'occasion de pratiquer un peu plus avec du lourd et puis d'avoir à nouveau un peu cette option de pratique et l'idée est de pouvoir, si on termine le bloc avec un petit peu de lest sur les 2 jours sur ces séries, moi je suis content et surtout après avoir eu déjà l'occasion de pratiquer les 2 singles un chouïa plus costaud quoi. Ouais. Le muscle up pour moi est plus un skill que réellement un truc sur lequel si on a une bonne traction, c'est toi qui me l'as souvent dit, a priori le reste c'est du skill. Je pense que il y a pas la force en fait, elle viendra via la traction, donc je pense que voilà. Et là c'était un petit peu la question et on va probablement ajuster un petit peu. On va ici aujourd'hui, je l'ai vu et les ring pull-up n'ont pas ont été beaucoup plus difficiles que ce qu'on aurait pu prévoir et du coup je voulais un peu avoir ton avis. Je l'avais suggéré ici pour cette semaine-ci, mais je ne les voyais pas spécialement dans le prochain bloc. Et du coup pour moi alors ce qu'on pourrait faire, et là-dessus j'aurais juste envie de faire un peu du pyramidal pour être honnête. C'est juste en fait de démarrer, de faire un peu comme ce qu'on avait fait avec les fatigues single sur les dips. Mais en fait ici pourquoi j'explique ça, c'est juste parce qu'en fait a priori plus ça va devenir lourd, plus on devra, donc closing, avec la fatigue va devenir difficile, mais ça va vraiment t'obliger à travailler sur cet aspect technique. Ouais. Et du coup j'aurais envie et ici je proposais de démarrer le bloc avec les séries de 8, puis de faire 6, puis 5 à 6. Et en fait ce que j'aurais envie de faire au cours du bloc c'est probablement diminuer et peut-être les 2 premières semaines faire ce rep range là. Et puis peut-être le bloc suivant, à partir de la semaine 3, peut-être passer à 7, puis 6, puis 5, et en fait diminuer sur 4 séries pour t'amener vers des séries un peu plus vraiment RP qui augmentent, sauf la première semaine du bloc, et puis rep qui diminue. Donc en fait un peu de pyramidal de ce côté-là, ça serait un peu l'idée. Ouais, je suis partant pour ça, je pense que c'est pertinent. Un peu de travail sous fatigue. Sous fatigue et ça empêchera de pusher un peu trop et ça fera une belle pratique. Et je pense qu'il faut que je garde 2 fois des comptes. Je pense que je t'avais dit que j'aimerais bien faire du volume en traction et finalement on a quand même monté assez bien. On a dû monter un peu les intensités. Puis sur le bloc précédent, on avait mis de la chin-up en secondaire. Donc je pense qu'il faut que je pratique un peu plus de comptes encore. Continuer là-dessus. Surtout que l'an passé, j'avais déjà pratiqué pendant 2 macrocycles entiers des neutral grip pull-up. C'est surtout pour ça que j'étais performant l'an passé. Ici, je me suis pris une claque. Make sense. Et puis on passe au jour 5
Là ça c'est un jour un peu plus intéressant. Euh, j'ai mis du tempo comme squat. Pourquoi du tempo comme squat? Alors ici j'ai fait une approche en double top set suivi de deux back-off. Tout simplement pour en fait permettre à Alex de travailler un peu sur la tension dans le dos. Simplement parce qu'en fait j'ai remarqué qu'aussi sur une rep Alex était un peu moins constant au niveau de la profondeur, un peu aussi au niveau de la vitesse de chute et du coup et au niveau de la tension dans le dos, et je pense qu'avec du tempo on va pouvoir un peu travailler sur tout ça. Je te Donc rejoins à 1000%. un peu voilà. J'ai tendance souvent à me laisser tomber un peu en squat. Surtout quand les charges sont devenues plus lourdes, parce qu'au début c'était pas vraiment un problème qu'on a eu, mais voilà. Et puis en fait, Tu t'avais dit deux back-off, là il y en a un. ouais, mais Ah, ouais, c'est sur la première semaine d'intro, donc j'ai réduit un peu, c'est la semaine Ouais, d'intro, donc c'est- ce sera pour plus tard. Et puis quelque chose que cette semaine-ci j'ai proposé à Alex, 4 séries en cambridge bar bench press. Je veux juste plus d'amplitude, je vais aller chercher du stretch. Donc ça c'est l'idée. Pour deux raisons, c'est essayer de travailler un petit peu différemment. Alex a déjà de très bons pecs, voir si on peut pas rajouter un petit peu de viande aussi, que ce soit peut-être plus facile. Mais avant ça, donc ça c'était pour la semaine de pivot. Pour la semaine du prochain bloc, moi j'aimerais bien qu'on commence par ce qu'on appelle des deep stretch, pause, dips. Donc en gros, je veux qu'on n'ait pas de coudière, mais je veux qu'on descende le plus bas possible en dips posés, en série de 6 en fait, et on va juste essayer de faire progresser un peu cette variante-là, où effectivement on va être un petit peu moins sur une mécanique de dips de compétition. On va être potentiellement peut-être un chouïa plus droit aussi, et moi ça me dérangerait pas qu'il soit un peu plus droit pour vraiment les cibler peut-être un peu plus ce triceps. Et, euh, et voilà, et ça serait vraiment l'idée, ça te permet de travailler dans les amplitudes un chouïa plus profonde, un dips un peu plus full ROM, et vraiment sentir un peu ce stretch, se dire putain mes fibres elles s'étirent, et voilà, l'idée avec ce bloc est vraiment d'avoir une approche beaucoup plus orientée vers l'accumulation, vers le travail, enfin développement de la masse un peu musculaire, parce que tu vas être dans un surplus, tu vas le réaugmenter, et autant profiter un peu de tout ça pour être dans un environnement favorable. Et puis du coup on va avoir une série en deep stretch post dips, et on sera suivi pas sur la première semaine, sur la semaine d'intro, on n'aura que deux séries en cambridge bar, bench press, mais à partir de la suite ce sera trois. Et voilà, on étudie la Swiss bar, je trouve que c'était vraiment pertinent parce que la Swiss bar était un peu plus spécifique. C'est probablement ce que je remettrai assez vite. Voilà, je trouve que la Swiss bar est quand même un bon ressenti au niveau des triceps, c'est parce que t'en pensais. Ouais, j'ai bien apprécié. La Swiss bar fait vraiment qu'on doit bien verrouiller au niveau du triceps, on a les mains, enfin voilà, et du coup le verrouillage est bien. Il est aussi un peu plus spécifique vis-à-vis de la prise par rapport aux dips qu'un développé à la barre, donc ça fait un peu plus sens pour moi de progresser, d'être à mesure un peu plus spécifique aussi dans la sélection d'exercices. Et voilà, et ici on va aller travailler un peu plus ce full ROM. Je serais pas surpris qu'il y ait quand même quelques courbatures aussi, mais voilà, ça va être une période où probablement il y aura de la fatigue, push pas trop vite, trop fort, et laisse-toi le temps aussi après, enfin la première semaine, et c'est pour ça qu'ici j'étais assez content qu'on ait pu garder un peu une semaine relativement intense. C'est juste que tu n'arrives pas non plus que sur des exercices nouveaux, j'avais déjà amorcé un peu avec les idées que j'avais avant que tu m'en parles justement. Donc voilà. Est-ce que ça te plaît pour le moment? Est-ce que tu avais d'autres choses à proposer en tout cas? Carrément, je pense que tu as intégré pas mal de choses que je t'avais demandé, il me semble. Donc, dans l'ensemble, c'est pertinent, on se rejoint vraiment bien. Donc, et ça me plaît, ça c'est le principal. Hein. Le principal, c'est d'avoir une prog et de kiffer. Là, j'ai déjà envie d'y aller. Non, franchement, ça me plaît bien. Donc chaud. Hein. Il y avait juste, il y avait peut-être les exercices accessoires. Que j'ai gardé les mêmes que cette semaine-ci en fait. Il y a peut-être une petite, dans l'ensemble, je suis assez partant pour ça. Il y a peut-être une petite rotation ou deux éventuellement. Lesquels ne te plaisent pas, au moins on le sache. Les ropes, triceps, push down éventuellement, vu qu'on a déjà fait le bloc d'avant à la corde. Je sais pas, j'avais bien aimé avec la barre droite ou alors un triceps overhead, mais non, faut qu'il soit relativement. Non, mais on peut continuer à la. En fait, pourquoi je t'explique, je voulais pourquoi à la corde, tout simplement parce qu'en fait, en général, c'est un peu plus easy on the joint. Ouais, et en fait, on va augmenter un peu le volume. Tu vas avoir pas mal de pushing, de courbatures, et du coup, j'ai tendance à dire. Et en fait, j'ai pas de souci à mettre un même exercice pendant plusieurs blocs. Et voilà, ici, on varie, on fait avoir une rotation sur les rep range. Et du coup, je pense que voilà, ici le bloc précédent, si je dis pas de bêtises, où est-ce qu'il était? Il était en série de 6 à 10, donc je pense qu'ici. Non, en vrai, c'est bien. C'est bien, on va le faire en série de 12 à 16, ça va être misérable. Quand dire les triceps, c'est difficile de verrouiller, c'est ce qu'on kiffe.
easy, Ouais. c'est ce qu'on kiffe, on aime se faire mal Ah, parfois. c'est ça. Ouais, puis non, il y avait tout le reste, et puis il y avait les. Je t'ai mis un peu de RDL aussi, je voulais travailler un petit Ouais. peu. J'ai vu. Je voulais travailler un peu ta chaîne post, pas parce qu'on fait du street lifting qu'il faut Ouais, pas avoir non, des bons c'est ischios. pertinent. C'est Et pertinent. vu qu'on est plus loin d'une compétition, peut-être qu'il y aura un exercice qui va être un peu plus chargé de manière axiale dès qu'on aura un peu plus d'intensité ou qu'il y aura une compétition à l'approche. Je le retire, on met du leg curl. Ouais, ça, j'en mets souvent, mais ce qui est compliqué avec le RDL, c'est quand tu as aussi le front lever en place. Ouais. Front lever plus pull plus street lifting, c'est un peu plus traumatisé, plus muscle up. Mais en vrai, il est hyper intéressant. Donc je pense qu'il est très très bien à garder. Et de toute façon, comme je le dis, c'est pas parce que le bloc sera programmé qu'il n'y a pas de modifications ou de choses qu'on peut faire que pour modifier. Donc voilà. Sinon, moi je t'avais parlé des pike push-ups lestés éventuellement pour être un On peu a plus quelqu'un qui spécifique. toque. On a quelqu'un qui toque. Non. Ok, donc nous avons été interrompus par une demande, par quelqu'un qui rentrait à la fonderie. C'est juste parfois le petit truc qui arrive. Donc voilà, on termine en clôture. Il me semble on parlait juste avant du programme qui semblait être plutôt cohérent et répondait aux attentes d'Alex. On parlait de peut-être échanger l'un ou l'autre accessoire. Et on parlait du RDL qui était pertinent, mais qu'il fallait faire gaffe quand même avec les front levers et ce genre de choses. Donc voilà. Tu avais quelque chose à ajouter vis-à-vis de ça? Non, je pense qu'on avait fait le tour. Je crois qu'on était quasiment à la conclusion. Exact, j'allais justement tout doucement conclure. Donc voilà, j'espère que ce podcast un petit peu différent a plu et que ça a été l'occasion pour toi de découvrir un petit peu le processus aussi de coaching et tout ce qu'il y a derrière. Donc j'espère que ce fut chouette. Voilà, comme je le disais, il y aura d'autres podcasts. Un prochain avec Vassilis, un autre avec Nicolas Jenotte, Mindfit, et une petite surprise pour 2025 en ce qui concerne les podcasts. Mais je vous en dirai plus une fois que le projet sera lancé. Donc, une chose à la fois, et voilà. Alex, rappelle-nous où on peut te trouver. À la fonderie. On sera là. Exactement, comme il y a quelques instants. Donc, passez. Sinon, sur Instagram, Alexandre-02 Workout, sur YouTube aussi, 02 Workout, et puis voilà, c'est parfait. Ouais, vous me contacter via ces moyens-là. J'ai vraiment apprécié faire cet épisode avec toi. C'était cool. Très très chouette de pouvoir discuter de son programme avec son coach. C'est un des trucs qui me plaisait aussi avec le fait de prendre Thibaut en coach. C'est exceptionnel parce que voilà, on n'a pas tous cette chance-là, même à distance. Je vous rassure, ça fonctionne très très bien aussi. Et là, voilà, c'était un peu l'occasion de faire un podcast, un peu de contenu là-dessus. J'espère que ça vous donnera aussi des petites idées pour votre programme et des bonnes petites leçons à en tirer. Ouais, et surtout, je dis, pouvoir le faire en podcast, c'est aussi intéressant parce que tu as aussi un peu cet insight en tant que coach. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit forcément avoir un peu plus d'une heure de discussion sur juste un programme, que ce soit toujours quelque chose de super pertinent avec certains athlètes, ça dépend du niveau, mais c'est pas forcément nécessaire. Et ici, voilà, c'est parce qu'on a aussi reflect back un peu sur ces 12 semaines. Je trouve que c'est intéressant parce que comme tu es coach toi-même, ça permet aussi de mieux comprendre le processus et de dire ok, voilà, il y a aussi des choses qui peuvent être améliorées, certains insights à avoir pour la suite. Et puis je trouve que ça c'est toujours chouette. Et puis voilà, c'était aussi pour moi une première dans le street lifting. Et voilà, peut-être une dernière question. Est-ce que tu avais des craintes toi en travaillant avec un coach plutôt power? C'est vrai que j'y repense. J'avais posé au début du podcast. C'était pas avec n'importe quel coach power. Si c'était avec un coach power normal, j'aurais peut-être pas pris un coach power normal. Disons que voilà, je savais que t'étais un peu plus expérimenté, je dirais, plus ouvert à la collaboration aussi. T'avais un peu une connaissance du street lifting parce que t'avais déjà un peu programmé comme ça. Et puis finalement, même si on a beau critiquer les coachs power qui coachent en street lifting, je pense que la force c'est de la force quoi, et donc l'approche reste un peu la même. Et toi je sais bien que tu avais un peu expérimenté d'autres choses et voilà, le fait qu'on collabore, je pouvais aussi
je savais que tu étais ouvert à ce que j'ajoute un peu ma patte là-dessus, sur des décisions qu'on aurait prises ensemble. Mais finalement, je pense que je t'ai quand même quasiment laissé la plupart des rênes et ça s'est très bien passé. Exact. Et donc finalement, non, j'avais pas trop de craintes, sinon je l'aurais pas fait. Quoi. Moi j'avais pas mal de craintes. Comme je le disais, un athlète avancé, surtout aussi un peu partner in crime vis-à-vis de. In business plutôt. On n'a fait pas de crime. C'est vrai que ça c'est des choses aussi. C'était des choses, non, je veux dire, j'avais aucun doute que ça se passerait bien, mais c'est l'idée de se dire, voilà, faut aussi rester cohérent. Comment est-ce qu'on intègre un peu cet aspect aussi professionnel, dans le sens aussi, on reste amis aussi. On a un petit bébé ensemble maintenant. Ça me fait toujours rire de dire qu'on a un bébé ensemble. Excusez-moi. Mais voilà, et c'est du coup, ça change un peu la dynamique, mais ça a été quand même quelque chose qui a été challengeant, je dois le dire, dans le sens de se dire, voilà, il est clair que pour les tractions, des choses qu'on peut se rendre compte, c'est qu'un RPE chart classique ne fonctionne pas. Alors, il y a des adaptations à faire. Voilà, il y a des aspects techniques aussi qui doivent être là. Tu es un bien meilleur technicien là-dessus, mais j'ai appris aussi énormément à ce contact-là. Il y a parfois des choses, ok, c'est chouette parce que je les vois, on est sur la même longueur d'onde, des choses que tu n'as pas toujours relevées, et tiens, on les relève et on est bien. Et voilà, et puis j'amène un peu plus mon expertise. Je dirais vraiment là où je me sens plus à l'aise vis-à-vis de la programmation, c'est vis-à-vis du dips, vis-à-vis du squat. Et la traction, là, c'est pour ça que je suis content avec le pin pull-up de prendre un peu plus les rênes. C'est vrai que j'étais pas mal consultatif au début. On a un peu travaillé un peu sur le dead stop, sur des pauses en haut, parce que tu disais que c'était quand même des variantes qui fonctionnaient bien. Enfin, le dead stop, c'est moi qui voulais l'intégrer notamment. Mais ici, par exemple, je vois que j'ai le sentiment en tout cas de pouvoir prendre un peu plus le lead aussi vis-à-vis de propositions, et c'est ce que je te proposais vis-à-vis du muscle up aussi, d'essayer un peu une approche un peu biphasique en 2 phases et de déplacer un peu d'avoir un peu cette double intensité sur le prochain bloc et voir ce que ça va dire. Et peut-être qu'on va se planter, mais on est suffisamment a priori loin de la BSLC. Une piste de réflexion que je me faisais aussi pour le muscle up, c'était un peu la high pull up aussi, ou la pull up for muscle up qu'on pourrait intégrer un C'est moment, pas faux. peut-être en supra max ou même en volume un peu plus. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais c'est un truc qui pourrait être intéressant à garder en tête. Pas faux. Peut-être même une triple fréquence à un moment. Tout à fait, parce que je pense que c'est probablement des exercices qui s'y prêtent probablement le mieux. Même en traction. Oui. Un peu plus, Après, si moi je devais rajouter un peu plus de traction, je le ferais probablement au poids de corps ou avec vraiment ce que tu dis, des high traction. Enfin, tu sais, un entre-deux entre la traction et le muscle up. Oui, il y avait chest to bar pull-up que je t'avais parlé, mais ça, de nouveau, c'est pas pertinent. On a le temps. Et aller à l'essentiel. On a le temps, et moi je me dis, on est toujours un peu dans cette optique où avoir tout maintenant, ce serait peut-être pas le mieux. La chest to bar pour moi va plutôt être quelque chose que je vais mettre quand il y aura un petit peu moins, l'accent sera un peu moins sur l'hypertrophie, dans le sens où on va devoir être un peu plus explosif, il y aura probablement moins de reps aussi, et du coup j'ai juste envie de le garder pour plus tard. C'est vrai que c'était une très bonne proposition qui me semble tout à fait pertinente parce qu'elle va t'aider vis-à-vis de ton closing dans tous les cas, elle va t'aider aussi vis-à-vis de ton muscle up, donc je la garderai juste parce que on peut pas tout lancer, je vais pas voilà, c'est ce qu'on expliquait justement à l'instant à un monsieur qui venait voir, c'est que oui, je veux faire plein de choses doucement, vous allez commencer, on va y aller progressivement et on va essayer d'intégrer au fur et à mesure un peu plus de complexité, ce genre de choses, et je pense que c'est un peu la même chose ici. On a plein de bonnes idées, plein de choses qui vont nous permettre de travailler, il faut juste maintenant dérouler et y aller progressivement, quoi. C'est ça. En tout cas, merci. C'est vraiment chouette de t'avoir. Et écoutez, j'espère que ce type de podcast vous a plu. Je sais pas, peut-être qu'on en refera à l'avenir aussi, ça pourrait être chouette. Et ouais. Si ça intéresse quelqu'un. C'est vrai qu'on parle vraiment. Mais moi, si quelqu'un avait fait un podcast comme ça, je pense que j'aurais écouté. Ouais, mais je pense que les gens seront intéressés, tu sais. Donc, faut pas du tout t'en faire. Et voilà. En attendant, écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à passer à la fonderie. On sera très ravis de vous accueillir. Comme on le disait, on a réinvesti dans un peu de matos. Et là, on n'a plus 1 cm² de. Donc là, c'est optimisé de chez Optimisé. Et ouais, il y a encore quelques plates calibrées qui devraient arriver d'ici probablement le début d'année. Donc, non, on est bien. Et on vous tiendra au courant de façon des projets. Voilà, n'hésitez pas à aller soutenir Alex, offrez-lui de la force, vous pouvez le suivre sur tous les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, et voilà, si vous cherchez votre coach en street lifting, calisthénie, Alex est là pour vous. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de me lancer plus dans le street lifting que ça, j'adore, franchement c'est super chouette de collaborer avec toi,
Je ne sais pas si juste j'ai l'envie de collaborer. Je sais pas si j'ai l'envie d'en faire à l'heure actuelle un gros cheval de bataille. Je pense que si je le fais, ça va avec des athlètes motivés. Enfin voilà. Et puis il y a des bien meilleurs coachs, enfin en tout cas des coachs avec bien plus d'expérience dans le milieu que moi. Donc n'hésitez pas, c'est lui l'expert. Et voilà, on se parle très vite. On se retrouve pour un prochain épisode du podcast. Et merci encore Alex d'être passé. Et merci à toi pour tout ce podcast et pour tout l'avoir. Allez, à très vite. Et en attendant, n'oubliez pas, stay smart, get strong.